Dis-moi, comment tu te sens ces temps-ci? Est-ce que tu culpabilises? Est-ce que tu te sens mal dans ta tête et dans ton corps parce que tu n'as pas été là pour un ami qui t'a soutenu quand toi tu étais dans le besoin? Est-ce que tu te sens mal parce que tu n'as pas été là pour tes enfants, pour ton chéri, pour ta chérie? Est-ce que tu te sens mal parce que tu as parlé mal à un inconnu dans la rue, à un collègue, à un ami, à une personne que tu aimes, que tu estimes? Est-ce que tu sens que tu es allé très loin dans ton comportement? Est-ce que tu te sens mal parce que tu n'as pas su t'affirmer à un moment donné? Qu'est-ce qui te dérange ces derniers jours-ci? Est-ce que tes nuits sont paisibles? Si tu culpabilises, cette vidéo-ci va t'aider. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que quand on culpabilise, on a constamment des pensées qui viennent s'imposer dans notre tête et dans notre corps. On pense à la personne qu'on a blessée, on pense au mauvais comportement qu'on a eu, on a envie que cette personne nous pardonne, on cherche à se soulager. Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête et dans notre corps. Tout ce qu'on veut, c'est que cette tension et cette pression-là s'arrêtent. Et parfois, c'est compliqué. C'est comme si on était dans un cercle vicieux. On est bien pendant 10 minutes, 20 minutes après, on se sent mal. Comment arrêter cela? Avant d'aller plus loin, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne YouTube, Brian Lambo. Et n'oublie pas d'enclencher la cloche qui te permettra de recevoir toutes les notifications. Comme ça, tu ne vas rater aucune de mes vidéos. Et tu peux aussi liker ma page Facebook, Brian Lambo EFA Coaching. C'est très important parce que chaque semaine, je fais des vidéos sur le développement personnel et professionnel. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer dans cette vidéo, c'est que personne n'est parfait. Personne. Que ce soit Jésus, Bouddha, Krishna, Mahomet, tous ces grands maîtres qui ont marqué l'histoire de notre humanité, tous, à un moment, ont blessé leurs semblables, soit par leurs actes, soit par leurs paroles. Ça veut dire qu'on peut se permettre de se pardonner, de se dire, j'ai commis une erreur, c'est pas grave, l'essentiel c'est que je ne recommette pas la même erreur pour une seconde fois. Oui, tu peux t'autoriser à penser comme ça. C'est ça la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la culpabilité est un message puissant qui vient te dire, il est temps que tu changes de comportement. Il est temps que tu évolues dans ta façon d'être et dans ta façon de faire envers les autres, envers tes semblables. C'est ça le secret, le message qu'il y a derrière la culpabilité. La plupart des gens ne l'ont pas encore intégré. Maintenant, écoutez-moi très bien. Si vous êtes mal parce que vous avez abandonné vos enfants, parce que vous avez été infidèle, parce que vous avez été dur avec une personne, vous avez parlé mal à une personne, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire, restez dans votre coin, réfléchissez, reconnaissez d'abord que ce que vous avez fait n'est pas bien. Et ensuite, allez vers la personne que vous avez offensée. Allez vers elle. En allant vers ces personnes-là, vous vous soulagez d'abord. Vous le faites d'abord pour vous. Ça permet de diminuer la tension qu'il y a dans votre tête et dans votre corps. 2, ça aide aussi la personne à se soulager. Parce que vous savez, cette personne que vous avez blessée est un humain. Elle a un cœur. Quand vous blessez une personne, vous pensez qu'elle dort bien? Vous pensez qu'elle se sent bien?
En allant dire à cette personne, je me suis mal comporté. Vous faites du bien mutuellement, mais c'est à vous de faire ce pas-là. Le problème, c'est que nous sommes très orgueilleux. Quand on a blessé une personne, parfois on reste dans notre coin et on se dit, mais je suis allé trop loin. Elle ne va jamais me pardonner. Il ne va jamais me recevoir. On focalise notre attention sur le mal qu'on a fait. Mais je vous ai dit, personne n'est parfait. Allez vers la personne et ne vous souciez pas si elle va vous recevoir, si elle va accepter vos excuses ou pas. Non. Soyez simplement authentique, sincère. Laissez la vérité jouer son rôle. La vérité est une énergie puissante. La vérité, c'est l'amour. Quand vous êtes authentique, vrai, quand vous reconnaissez que vous êtes mal comporté, ne vous souciez plus du message. L'homme par essence est amour. Les gens peuvent vous juger et vous comprendre en même temps. Les gens peuvent se mettre à votre place. Les gens peuvent comprendre pourquoi vous vous êtes comporté d'une façon ou d'une autre. L'être humain est capable de se comporter de cette façon-là. L'être humain est capable de se transcender pour se mettre à ta place. Si tu es sincère, ça marche. Quel que soit ce que tu as fait. Mais maintenant, écoute-moi très bien. Une fois que tu t'es rendu compte que tu n'étais pas bien comporté, que tu as fait du mal à l'autre, que tu culpabilises, ta conscience t'a aidé. La conscience, c'est la vie. Tu ne peux pas mentir à ta conscience. Prends un stylo et signe un contrat avec toi-même. Dis-toi à toi-même, à partir d'aujourd'hui, je vais me donner les moyens de ne plus recommettre la même erreur. C'est très important. Pourquoi je te demande de le faire? Parce que si tu ne le fais pas, si tu recommets la même erreur, là, ta conscience ne va pas te lâcher. Même quand tu iras demander pardon pour une seconde fois, ta conscience va te dire, mais tu joues avec moi là ou quoi? Et là, tu ne pourras plus être sincère. Tu n'as pas besoin de commettre la même erreur 2 fois, 3 fois, 10 fois. Une fois, maximum 2 fois, ça suffit. Vous savez, la vie avec un grand V, la vie est la connaissance, la sagesse et l'intelligence. La vie ne viendra jamais vous dire, hey Brian, prends un stylo et une feuille, marque dictée, je vais te montrer comment on se comporte dans la vie, comment on ne commet pas des erreurs. Non. La vie nous parle sous 1000 formes, de différentes façons. Et l'une des formes que la vie utilise pour nous parler, ce sont les erreurs. Les erreurs sont les leçons, les enseignements de la vie. Ah oui. Tu n'as pas constaté que chaque fois que tu fais du mal à l'autre, très souvent, tu penses que tu es sur le bon chemin. Parfois aussi, c'est comme si tu as une force qui t'habite. Parfois, c'est un plaisir que tu cherches à satisfaire. Regarde, quand tu es par exemple infidèle, tu cherches à te soulager. Et c'est une fois que tu es passé à l'acte que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé très loin. Parfois, c'est tout de suite, parfois, c'est quelques semaines, quelques années plus tard. Mais pendant toute cette période-là, tu es persuadé que tu es sur le bon chemin. Ce qui se passe en fait, c'est que tu as des besoins que tu es en train de combler. Parfois, quand tu insultes une personne, il y a une partie de toi qui te dit, mais stop, ne va pas plus loin. Mais tu n'arrives pas à te retenir. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois traiter. Il y a quelque chose que tu dois faire évoluer dans ton comportement. Parfois, tu sais qu'il faut t'affirmer. Et c'est comme si tu es paralysé. Tu n'y arrives pas. Et c'est après coup que tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas su m'affirmer? Ne te casse pas la tête. C'est parce qu'en ce moment-là, tu ne peux pas faire autrement.
Le conseil que je donne aux gens, c'est de se faire accompagner, c'est de se faire coacher pour éviter le maximum d'erreurs, pour anticiper. Ça vous permet de ne pas blesser les autres. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner, à accepter vos excuses. Il y a une raison qui peut expliquer cela. Vous savez, chacun de nous a son histoire, a ses expériences désagréables. Il y a des gens qui ont été tellement blessés dans leur vie et qui se sont décidés de ne plus subir certaines choses. Donc, quand vous entrez dans la relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse, vous ne connaissez pas l'histoire de la personne. Et si vous êtes en pleine évolution, vous allez blesser cette personne, vous allez aller demander pardon à la personne va être tellement dure avec vous et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Mais en vérité, c'est que vous ne connaissez pas son histoire. Vous ne savez pas ce qu'elle a déjà subi. C'est pour ça qu'il faut anticiper. Parce que parfois on fait du mal sciemment, parfois on le fait aussi inconsciemment. Les relations humaines demandent beaucoup d'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ce n'est pas toujours évident. Si vous ne pouvez pas vous faire coacher, je vais simplement vous demander d'être sincère envers vous-même, d'être authentique quand vous allez vers les personnes que vous avez blessées. Et surtout, ne restez pas dans votre coin. Ne laissez pas l'ego prendre le dessus. Ne restez pas dans votre coin en vous disant non, je ne vais pas aller demander pardon, je ne vais pas le faire. Vous allez vous tuer à petit feu. Vous allez avoir des nuits lourdes. Vos journées ne seront pas paisibles. Et c'est comme ça que vous allez stresser. Vous allez développer des maladies. Non, ne le faites pas. Arrêtez cette tension en allant sincèrement vers les autres. Ça ne va pas vous tuer. Maintenant, je sais que parfois, par fierté, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, telles que demander pardon. Si vous sentez que ça ne vaut pas le coup de demander pardon, de laisser les choses courir, faites-le si vous avez la force. Par contre, si vous dormez mal à cause de cela, si vous souffrez à cause de cela, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. Allez demander pardon. Vos pensées vont vous parler, votre conscience va vous parler. Ne vous souciez pas de ce que l'autre va penser. Ne vous souciez pas de cela. Faites ce qu'il y a à faire, c'est tout. Maintenant, écoutez-moi bien. Une fois que vous avez demandé pardon avec sincérité, que vous avez fait ce qu'il y avait à faire pour que les choses se passent bien, laissez les choses se reposer. Ne forcez pas l'autre. N'intimidez pas l'autre. N'influencez pas l'autre. C'est à l'autre de décider de vous pardonner ou pas. Ça peut prendre du temps ou pas. Ce n'est plus votre problème. Attendez que les choses se passent. Vous avez joué votre rôle. Laissez l'autre jouer son rôle aussi. Je le dis parce que nous sommes des dictateurs. Parfois, on se dit, comme l'autre a accepté nos excuses, c'est bon. La relation va être comme avant, les choses vont être comme avant, ça y est, c'est reparti. Non, non, ce n'est pas parce que l'autre vous a accepté qu'elle est prête à reprendre certaines activités avec vous, à reparler avec vous. Effectivement, vous pouvez rester dans votre coin pendant un certain temps. Si vous vous rendez compte que les choses n'ont pas bougé, vous pouvez relancer la personne si vous avez vraiment envie. Mais ne l'acculez pas. Nous avons une sale habitude en tant qu'être humain. Nous voulons toujours que les choses aillent dans notre sens. Nous aimons forcer les choses. Tout ça, c'est aussi parce que nous sommes dans le besoin. Mais le besoin que tu as
n'est pas le besoin que celui que tu as offensé a. Les besoins sont différents. Donc, que ce soit envers tes enfants, ton chéri, ta chérie, des amis, des collègues, peu importe qui c'est, aie le même comportement, laisse les choses se reposer. C'est très important. Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous parler, va vous permettre de sortir de la culpabilité. Moi, je vous retrouve chaque semaine sur ma page Facebook et sur mon compte YouTube pour vous donner des vidéos qui vont vous inspirer sur le plan personnel et professionnel. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Bye bye.